Investir au pays n'a pas que des avantages, hein. Chacun de nous a son expérience. Mais si vous pensez vraiment à repartir en Afrique pour faire des affaires, pour vous y installer, pour investir, cette vidéo est faite pour vous. Je vais un peu vous faire une story time de ma décision de rentrer pour investir en Afrique. Et vous allez comprendre que ce n'est pas toujours facile, mais avec beaucoup de volonté, il y a quand même des possibilités de pouvoir se démarquer. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers les différentes vidéos que je poste sur cette chaîne. Pour vous qui êtes là pour la première fois, je suis Dominguito. Je suis négociante en matières premières et consultante en import-export. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous ai fait un vlog pour vous montrer un peu ma recherche de fournisseurs, notamment ma rencontre avec un industriel qui fait des ananas séchés, etc. Et je vous ai dit que j'investissais en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je ne vous ai jamais dit ce que je fais exactement. Mais avant vraiment de rentrer dans le sujet pour vous parler de mon projet d'investissement en Côte d'Ivoire, j'aimerais passer un message. Je recherche des producteurs des produits vivriers. Donc si vous êtes agriculteur, agro-transformateur, si vous êtes dans la diaspora et vous connaissez des parents qui ont des champs, qui font de la tomate, du gombo, du manioc, etc. et qui recherchent des acheteurs, n'hésitez pas à me contacter via le lien que je mets en description pour plus d'informations. Alors, revenons donc dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est vraiment pour conseil que je fais cette vidéo parce que mon expérience peut vous servir à vous. Alors, moi j'ai ma société en France, spécialisée dans l'import-export. Mon objectif, c'est pouvoir importer des produits, mais aussi exporter. Parce qu'il y a des sociétés en Afrique, un peu partout dans le monde, qui peuvent avoir besoin des fruits et légumes, par exemple, qu'on retrouve en Europe et d'autres types de produits. Pouvoir importer également des produits d'Afrique. Maintenant, pourquoi je suis venue pour ouvrir une société en Côte d'Ivoire? Parce que du côté de la France, je souhaitais importer des produits, donc je voulais également avoir une société en Côte d'Ivoire qui se chargerait de pouvoir acheter des produits auprès des agriculteurs et les exporter vers l'Europe. Ça, c'était un premier volet. Et le deuxième volet de ma société en Côte d'Ivoire, c'était de pouvoir faire du négoce, mais de manière locale, c'est-à-dire de pouvoir faire des contrats de fourniture, des contrats d'approvisionnement auprès des usines. Je suis donc arrivée en Côte d'Ivoire au mois de mars parce que dans mes prospections, j'ai trouvé un contrat d'approvisionnement de noix de cajou. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de leçons que vous allez tirer de cette histoire. Donc pour vous qui ne savez pas, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le premier pays exportateur de noix de cajou en Afrique. Et donc c'est vraiment un très gros marché, à fort potentiel. Donc ayant trouvé un contrat d'approvisionnement d'à peu près 1000 tonnes, je me suis dit, je pourrais avoir un contrat local et en même temps pouvoir continuer mes opérations à l'export. Donc, en parallèle de ce que j'avais posté sur cette vidéo, mon objectif de pouvoir lancer une marque de snacks sains, notamment ananas, mangue séchée, etc. Je travaillais également sur l'approvisionnement de noix de cajou auprès de mon partenaire. Seulement, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, malheureusement. J'ai été victime d'arnaques. Les planteurs chez qui nous sommes allés acheter les produits, ils nous ont arnaqués dans le sens où tout se passait bien, il y avait toutes les garde-fous qui avaient été pris et il a suffi d'un moment d'inattention pour que les gars, ils nous changent les sacs. Donc, ils nous ont mis les produits qu'ils avaient gardés en stock depuis l'année dernière dans un chargement que l'on avait commandé. Et pourtant, on était sur place. Mais comme avec la fatigue de la journée, le chargement, le voyage, etc., ils ont réussi à nous duper. Donc, on a acheté, on est arrivé au lieu de déchargement auprès de notre client. Et quand on ouvre les sacs, c'est la catastrophe parce que le produit était de très mauvaise qualité puisque c'était un produit de l'année dernière. Face au client, le client il nous dit qu'il ne peut pas prendre ce produit-là. Sauf que nous, on avait déjà acheté le produit auprès
du planteur. Et le planteur, quand je repars vers lui, il se désengage totalement, disant que non, potentiellement, ça peut être nous-mêmes qui avons changé les sacs au cours du voyage entre la zone où on a acheté et le port d'Abidjan. Je lui dis, mais pourquoi je ferais un truc pareil? Bref, donc le client, il nous dit, face à ce produit, c'est pas possible de l'accepter. On essaye de négocier pour trouver un consensus et malheureusement, ce qui se passe, c'est que le prix négocié à l'avance pour la qualité souhaitée par le client est d'office revu à la baisse alors qu'on a acheté beaucoup plus cher chez le planteur. Donc, ce qui fait en sorte qu'on ait une grosse perte. Et pour couronner le tout, l'État ivoirien, à notre grand désarroi, a décidé de suspendre les exportations de noix de cajou. Voilà. Pour le moment, plus personne ne peut exporter les noix de cajou depuis la Côte d'Ivoire. Alors ça a été un coup vraiment très dur. Et c'est toujours dur d'ailleurs. Parce que c'est des millions qui ont été investis. Pour ceux qui sont un peu dans le secteur de l'anacarde, vous savez que faire un chargement, c'est pas la blague, c'est pas donné à tout le monde. Voir tous ces efforts et l'argent partir en fumée comme ça, c'est vraiment pas facile parce que jusqu'à présent, le client ne nous a toujours pas payé bien que le produit a été bradé. Étant donné que toutes les activités sont au point mort, on attend la levée de la suspension pour que le client reprenne ses activités et que nous soyons payés. Dire comme ça, c'est facile, mais ça porte un gros coup à la trésorerie d'une entreprise. Parce que si vous n'êtes pas payé, vous perdez de l'argent et vous ne pouvez pas continuer aussi facilement les activités, sachant qu'on n'est pas une grosse entreprise, c'est des économies qui ont été investies. Et le pire dans ça, c'est que vu que c'était un gros contrat qu'il fallait exécuter, j'ai fait appel à des investisseurs qui m'ont suivi dans ce projet-là. Et donc malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Et donc aujourd'hui, je suis un peu sous pression et en même temps désolée de ce qui se passe parce que moi-même je suis victime. Mais en même temps, ces personnes m'ont fait confiance et aujourd'hui, vu la situation, c'est assez tendu. Pourquoi je vous explique ça? Parce que on nous dit très souvent de revenir en Afrique, de venir investir, mais croyez-moi qu'investir en Afrique, je pense que c'est beaucoup plus compliqué même que d'investir en Europe. Vous savez pourquoi? Parce qu'au final, moi je trouve quand même que c'est très risqué. C'est vraiment très risqué dans le sens où, par exemple, quand vous êtes en Afrique, soit ça passe, soit ça casse. Et quand ça casse vraiment. Autant ça vous casse le moral, mais ça vous casse votre entreprise, ça bousille votre vie en fait. Parce que si vous n'avez pas vraiment de moyens d'atterrissage, vous perdez tout. Contrairement, par exemple, en Europe, où vous allez avoir des assurances, responsabilités civiles, vous pouvez avoir des moyens de recours, vous pouvez avoir un moyen pour rebondir, vous avez des associations d'aide, d'accompagnement, etc. Des fois, ces moyens qui vous sont offerts pour pouvoir sortir de certaines situations compliquées. En Afrique, en fait, quand vous réussissez vraiment. Parce que je ne veux pas mentir, il y a beaucoup d'argent à se faire, il y a des opportunités. Mais ne voyez pas seulement que les opportunités, voyez aussi le cas où ça se passe mal. Parce que quand ça se passe mal vraiment, si vous n'avez pas du moral, vous pouvez facilement tomber dans la dépression. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs également qui étaient successful, qui avaient de belles entreprises. Il a fallu d'un truc et ils ont tout perdu. Donc, quand vous venez investir au pays là, mettez quand même à l'esprit que vous avez deux possibilités. Soit vous réussissez, soit vous échouez complètement. Et si vous échouez, préparez-vous mentalement à faire face à ça en fait. Donc moi aujourd'hui, je ne vais pas mentir, comme le dit souvent Claudel, c'est interdit de pleurer, mais moi j'ai passé quand même des moments assez difficiles. Voilà pourquoi vous avez vu que récemment j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que c'était quand même un coup dur. J'y croyais vraiment en ce projet et je me suis dit le fait de demeurer comme ça ne va rien changer. Il faut que je me batte pour remonter la pente, pour sauver mon entreprise et ce qui reste et surtout faire face aux personnes qui ont investi avec moi. Et donc je me suis rappelé que quand j'allais en brousse pour chercher l'anacarde et tout, dans ces zones rurales, il y avait aussi des produits vivriers. Et donc je me suis dit, vu que les produits vivriers
On n'a pas besoin d'un très très gros investissement comme avec l'anacarde ou le cacao, l'IVA, pour pouvoir le commencer. Bon, je vais me relancer en achetant du vivrier pour le revendre, en fait de faire du négoce finalement localement aussi. Mais je suis encore confrontée à une autre difficulté, c'est que j'ai rencontré certains producteurs, mais ils me disent qu'ils ne peuvent pas me vendre. J'arrive pas à trouver aujourd'hui les producteurs qui veulent me vendre leur récolte. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur réseau de distribution, ils ont leurs partenaires avec qui ils travaillent. Moi, je suis nouvelle dans le secteur. J'arrive, ils me disent que oui, ils ont le produit, mais c'est déjà réservé. Parfois, ils sont préfinancés. Donc, c'est assez compliqué. C'est pour ça, dès le début de la vidéo, je vous disais, si vous avez des producteurs ou si vous êtes vous-même producteur et que vous avez vos récoltes, moi je suis prêt à acheter tout ce qui est tomates, gombo, piment, etc. pour pouvoir les revendre à mon réseau de clientèle, notamment les restaurants, les hôtels, les revendeurs, les grossistes, etc. C'est aussi une bonne chose, hein. Moi personnellement, je comprends la position des producteurs que j'ai vus aujourd'hui parce que je me dis, et c'est quand même très bonne qualité, qui sont loyaux. Ils ne veulent pas brader leur relation d'affaires d'il y a plusieurs années pour une nouvelle venue. Donc moi, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de constituer mon propre réseau. Pour l'instant, on va se concentrer principalement sur l'exportation des produits vers l'Europe. Donc tout ce qui est attiéké, niam, manioc, arachide. Si vous avez besoin de ces produits-là et que vous cherchez un fournisseur fiable qui peut répondre à vos questions, vous envoyez des produits de bonne qualité et en bon état et de manière régulière, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets en description. Maintenant, si vous êtes vous-même du côté d'Abidjan, vous êtes grossiste ou vous avez besoin de produits vivriers, vous pouvez aussi me contacter pour qu'on puisse vous livrer. C'est ce que je voulais partager avec vous. Avant de venir investir en Afrique, réfléchissez, ayez vraiment des assises et ne faites pas ce que j'ai fait dans un premier temps. Contentez-vous de vos économies et testez d'abord le business en fait. C'est mieux de commencer votre activité en fonds propres. Comme ça, si vous cassez la tête, ça va faire mal, mais vous aurez moins mal que si vous avez investi avec l'argent d'autres personnes et qui vous mettent finalement la pression pour être remboursé. Donc, c'est aussi un message pour tous les entrepreneurs qui vivent des moments difficiles parce que généralement, on nous montre que ce qu'on doit voir, on ne nous montre pas finalement l'arrière-plan aussi de ce qu'est l'entrepreneuriat. On peut très bien gagner, mais rassurez-vous, les coachs, les entrepreneurs que vous voyez sur la toile, là, ils passent parfois des moments difficiles. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui, d'un point de vue extérieur, ils ont une très belle image, mais en réalité, ils ont une trésorerie déficitaire, ils n'arrivent même pas à payer leurs employés, ni leur loyer. C'est vraiment une réalité qu'il faut expliquer aux gens. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la blague, hein? C'est vraiment pas la blague. Quand Claudel dit souvent que c'est interdit de pleurer là. Quand on est entrepreneur, on pleure beaucoup, hein. Il faut avoir le moral. La santé mentale, c'est vraiment très très important. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Je pense que finalement, la qualité première d'un entrepreneur, c'est sa témérité en fait. C'est le fait de pouvoir tomber, mais malgré tout se relever et pouvoir avancer. Si vous n'êtes pas prêt à pouvoir accepter de tomber et d'être victime, comme moi j'ai été victime, ça va être compliqué, hein, parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que le succès, il y a aussi le revers de la médaille. Et quand on vit ces situations assez complexes, on est appelé même à se dire, à vouloir tout abandonner et plier bagage et rentrer. Mais bon, je ne suis pas de cette trempe-là. On va se battre, on va se relever de la meilleure des manières pour montrer à ces personnes qui nous ont dupés et arnaqués qu'une lionne blessée n'est pas une lionne morte. Elle peut renaître de ses cendres et aller de l'avant encore 2 fois plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et surtout vous évitera de faire les erreurs que moi j'ai faites.
Merci de m'avoir suivi, j'ai été un peu longue. En tout cas, on peut continuer la discussion en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous qui avez investi en Afrique, là, comment ça s'est passé pour vous? Quel genre de difficultés vous avez vécu? Est-ce que vous avez aussi été victime d'arnaque comme moi? Est-ce que vous étiez au bord de la faillite? Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez réussi à relever la pente ou vous avez tout simplement claqué la porte? Dites-moi en commentaire. Et je vous attends aussi en inbox via le lien que j'ai mis en description pour vos recommandations de producteurs de produits vivriers. Si vous souhaitez également que l'on vous approvisionne, que vous êtes à Abidjan, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.